Aujourd'hui, si vous voulez acheter une Street Fighter chez Ducati, en gros, vous avez deux choix. La V4 de 214 chevaux et un rapport poids-puissance incroyable de 1,12 chevaux par kilo. Ou alors la V2, 95 chevaux de moins et un rapport poids-puissance 2 fois moins bon. Pourtant, selon les Italiens, ces deux machines seraient tout aussi sensationnelles. Commençons par mettre les choses à plat. Une Street Fighter est une sportive, dépourvue de carénage et avec un grand guidon, pour se transformer en gros roadster bien énervé. Pour la Street Fighter V4, la base est l'incroyable Ducati Panigale V4, l'une des sportives de série les plus rapides au monde. Pour la Street Fighter V2, en revanche, il s'agit de la Panigale V2, qui ne développe que 120 chevaux. Une puissance honorable, mais pas vraiment suffisante pour faire trembler les rues en 2025. Mais selon Ducati, cette V2 est une vraie Street Fighter, en misant pas sur la puissance, mais sur le poids, la facilité. Je vais donc tenter de savoir si cette machine est vraiment sensationnelle et facile par rapport à la V4, en tentant de réaliser un tour chrono d'un seul bras. Mais avant de risquer de m'empaler au premier virage du circuit d'Alès, on va découvrir cette moto sur route. Quand cette moto a été présentée, elle a suscité beaucoup de réactions. Et il y a 3 raisons à ça. D'abord, commençons par l'écurie qui s'est un peu vidée. Comme on l'a dit, cette Street Fighter V2 a perdu 33 chevaux par rapport à la version précédente. 20% de puissance en moins. C'est plus une baisse là, c'est une pandémie. Deuxièmement, elle a perdu une technologie emblématique de Ducati, la fameuse distribution desmodromique, qui permet en gros de prendre des régimes moteurs plus élevés que les moteurs classiques. Et troisièmement, son magnifique monobras, qui caractérise les Ducati depuis la sublime 916 des années 90, a lui aussi disparu. Pour ces 3 raisons, les passionnés se sont déchaînés au point de scander haut et fort qu'elle ne mérite pas d'être appelée Street Fighter. En réalité, cette moto veut proposer quelque chose de différent. Si on se base sur les chiffres classiques, ce moteur est moins bon. En revanche, si on regarde les choses sous un autre angle, on voit déjà qu'il est plus léger. 9,4 kg plus léger. Et ça, c'est énorme. Seulement 54,5 kg en tout pour ce bicylindre de 900 cm3. Pour vous donner un ordre d'idée, ce moteur pèse seulement 2 kg de plus que celui de la Yamaha MT-07, un roadster de débutant de 70 chevaux. Sauf qu'il développe 120 chevaux et dispose d'une distribution variable. C'est pour le coup une vraie prouesse. Et c'est là qu'on entame le vrai sujet de cette moto, sa légèreté. C'est la Street Fighter la plus légère jamais produite, 174 kg sans essence, 18 kg de moins par rapport au modèle précédent. Alors pour vous dire, on n'enlève pas 18 kg sur une moto, c'est impossible. Pour enlever autant de poids, on part d'une feuille blanche. L'entière conception de la moto doit être revue. Et c'est précisément ce que Ducati a fait. Voyons maintenant ce que cette nouvelle philosophie apporte sur route. Oh, sincèrement, c'est bluffant. Je m'attendais vraiment pas à ce comportement. Les Street Fighter ont toujours été des motos assez joueuses, évidemment, très maniables. Mais là, la V2 rentre dans les virages encore plus que je le voudrais moi. J'adore ça. Cette façon qu'a la moto de pencher, sans jamais offrir de résistance au guidon. Alors ça peut paraître dingue de dire ça, mais il y a énormément de motos sur le marché qui ne se comportent pas comme ça, qui arrivent à un certain angle, demandent plus d'engagement pour vraiment tourner et resserrer l'attrage. Là, pas du tout, hein. Pas besoin de la supplier, hein. Elle y va. On a une sorte de downsizing, fait un plus petit moteur, moins de chevaux, un plus petit châssis, moins de kilos. Et le pari, c'est que
Ce sera plus exploitable et donc plus efficace. Et cette position légèrement plus naturelle aide la machine. En termes de maniabilité, on est plus droit, on a plus de bras de levier sur le guidon. Et du coup, sur route, ça a vraiment du sens. Côté moteur aussi, cette humilité technique fait du bien. Le moteur est très linéaire aussi. Il y a un peu moins de caractère, par contre, à aucun moment, je me dis « Oh là là, vraiment quel dommage, ces 33 chevaux me manquent !» À aucun moment. Même la longe, c'est vraiment bluffant quoi. Là, petit coup de sirette en deux. Vous voyez, c'est vraiment très nerveuse. De la force en bas, de la longe sans violence en haut et un caractère prévisible. À défaut d'être spectaculaire à piloter, ce moteur offre un équilibre plaisant sur route. Là, comme ça, je me dis que peut-être cette Street Fighter V2 serait la plus justement dosée de toute l'histoire des Street Fighter chez Ducati. Ok pour l'efficacité et les sensations sur route, mais le nom Street Fighter se mérite et pour ça, la facilité seule ne suffit pas. Comme je vous le disais au début du sujet, on est au pôle mécanique d'Alès pour déterminer si la Street Fighter V2 est une vraie Street Fighter. Et pour ça, j'ai fait appel à un circuit et à un congénère. C'est en un seul mot, congénère. Ah bon? Oui. Ça te va mieux en deux mots, je trouve. Donc, je t'ai fait venir au circuit pour comparer ces deux machines. Alors tu m'as fait venir, mais tu sais que je peux pas rouler moi pour le moment. Je sais, Enfin, il si est je peux éviter, c'est mieux quoi. fraîchement opéré de la clavicule, donc indisponible pour l'instant pour ses essais. Du coup, c'est moi qui vais faire les chronos, mais il y Ok. aura deux genres de chronos. D'accord. Le premier chrono est un chrono classique, donc quelques tours pendant le track day, chrono moyen sur une moto, chrono moyen sur une autre, on compare, ça c'est facile. Mais il y a aussi autre chose, parce qu'il n'y a pas que la performance qui compte, il y a aussi la facilité de prise en main, Bon. l'aisance, l'exploitabilité de la machine. L'atout de la Street Fighter V2, normalement, c'est sa facilité. Sur le papier, oui. Hmm. Donc pour le déterminer, j'ai trouvé qu'une solution, piloter à une main. D'accord, donc c'est pour ça que tu m'as fait venir avec mon attel, que tu vas donc enfiler toi et rouler à une main. Je pouvais aussi juste te l'envoyer par la poste, Pas ça tout me à fait. faisait gagner une journée. Parce que j'ai quand même besoin que tu m'aides à démarrer et à m'arrêter. Ah. Après, il y a le shifter et le downshift. Mais au démarrage, il faut que tu m'aides un peu, quoi. J'enclenche la première et voilà. Et moi du coup je cours à côté, on te Un peu. lâche. Ça D'accord. va, tu peux courir, t'as pas les jambes Oui, cassées. oui, ça va. Bon, Et on commence par quelques tours de piste aux commandes de la grosse Street Fighter V4. Oh, la force de ce moteur est incroyable. On sent qu'il y a une cascade de puissance par rapport au V2 évidemment. Mais malgré tout, il est très linéaire. Très dosable au niveau de la poignée de gaz. En revanche, ce qui n'est pas dosable du tout, c'est la gouache de ce frein avant. Vous regardez le levier, vous faites un stoppie. Ah, la précision du train avant est bluffante. Honnêtement, les yeux fermés, il n'y a bien que le guidon qui l'a trahi par rapport à une sportive. On sent que c'est vraiment une panigale. Oh, c'est même difficile de retracer les bottes. Allez, on lâche les freins. Oh, repose-pied ou béquille, je sais pas. Et au final, en exploitant la boîte, je passe jamais la première et je passe une fois la 4. Ce qui fait que je fais 2, 3, juste histoire de passer la 4 et je rétrograde. En gros, sur le 6 rapports de cette machine, un circuit comme Alès permet d'en exploiter seulement 2. Au final, j'ai réalisé un temps de 1 minute et 23 secondes avec la V4. Voyons maintenant ce que la V2 vaut de cet exercice. C'est vraiment un vélo. Elle est ultra maniable et facile. Le moteur, il vous déborde pas. C'est limite de cet exercice qu'on sent que ça manque. Voilà, la piste est très chaude.
Et il y a quand même beaucoup de mouvements de suspension. Petite perte de l'avant là. Après quelques tours, j'enregistre un temps de 1 minute 27 avec la V2, soit 4 secondes moins vite que la V4. Il est temps de mesurer l'écart à une main cette fois. Lâche-le doucement. Hein. C'est bon, c'est bon. Ouais, mon écran. Ah, c'est bon. Wouhou! Allez, les mains, ça sert à rien. Les mains, ça sert à rien. Oh, je freine avec 50 mètres d'avance. Oh, le pire reste à venir. Les virages à gauche. Parce que là, j'ai pas d'appui. Oh là 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 là. Ça va pas être le record du circuit aujourd'hui. C'est bon. J'ai mon repère, j'ai posé le genou. À droite et à gauche, c'est fait. Ah, l'épingle d'Alès. Déjà avec 2 bras, elle est chiante. Allez, changement d'angle. J'allais dire dynamique, mais pas du tout. Ça fait déjà peur quand t'es pas sur la moto, alors dessus, j'imagine même pas. Bon, la moto est plutôt facile. Non seulement le pneu arrière est plus étroit, mais la moto, voilà, avec son plus petit moteur, a moins d'inertie. Avec son poids inférieur aussi. J'irai pas jusqu'à dire que l'exercice est agréable. Oula. Oula là là là. Au moment où je dis ça, je me loupe. Je suis à 6 mètres du point de corde. Ah non, mais applique-toi par contre. Hein. Ouais, bah t'es marrant toi. J'ai l'impression que je vais à l'hôpital, tu sais, et que je suis tout seul, et qu'il n'y a personne pour m'emmener. Bah, t'inquiète pas, je t'amènerai. Après quelques tours, je réalise un temps de 1 minute 34 secondes avec la V2 et un seul bras. J'essaie de caler ma vitesse d'approche. Attends, ralentis. Allez, arrête. Attends, j'ai fait le raté. Ah, putain. T'es vraiment con toi. Hein. Bah oui, non, mais tu t'es arrêté trop tôt. Alors? Ah, c'est super. Bah, c'était pas trop mal. On devrait tous faire ça. Oui. Allez, V4 maintenant. Wouhou! Là, il va falloir y aller tout doux avec les gaz. Et je sens que rien qu'au frein moteur déjà, ça sera suffisant pour la freiner. Oh, le frein d'un doigt là, sans appui. Elle est un peu plus impressionnante. La selle pilote est plus haute. Et elle est plus basculée sur l'avant. La position est moins évidente là, comme ça. Ouais. Bon, allez, range-nous. Oh, c'est impossible d'accélérer à fond. Elle est plus basculée sur l'avant. Elle est vraiment plus exigeante celle-là en termes de position de conduite. Avec l'écharpe, il m'a à moitié collé l'arrière du casque, j'arrive même pas à tourner la tête. Merci Adrien. Shifter, downshift, meilleure invention de l'univers. Avec la V4, mon meilleur temps à une main a été de 1 minute 34 secondes et 8 dixièmes, soit une petite seconde moins vite au tour que la V2. Freine, mais freine. Qu'est-ce que tu... Ah, Tu peux freiner. ah mais j'avais pas vu que t'avais débrayé. Ah bah oui, depuis un moment, ouais. Excuse-moi, j'ai la nuque un peu... je peux pas voir. T'as là. la nuque coincée. C'était bien avec elle? C'était plus impressionnant au début. Et Ouais. tu sens que plus la vitesse elle en a, plus elle est agréable. L'autre est plus agréable tout de suite. Et celle-là, il faut quand même commencer à rentrer un peu vite dans les virages. D'accord. Intéressant. Le résultat final est assez parlant. La V2 est un peu plus rapide en quelques tours dans cet exercice, ce qui souligne sa facilité et son efficacité pour un niveau de pilotage débutant à moyen. En revanche, elle n'a aucune chance de faire mieux que sa grande sœur pour les pilotes plus expérimentés. Quant à la route, elle offre une nouvelle philosophie qui mise sur l'équilibre parti-cycle-moteur. Elle n'a pas le caractère des précédentes Street Fighter, mais offre un pilotage accessible et facile qui la rende redoutable sur route pour tous les niveaux.